Chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que vous avez passé d'agréables vacances. Septembre rime pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, avec la rentrée scolaire, rentrée professionnelle. Enfin, après des mois de farniente au soleil, ou à la mer, à la montagne, ou peu importe où, en famille ou pas, eh bien, il est temps de démarrer notre deuxième saison du podcast de Monsieur Joe. Et pour cette saison, je vous ai concocté, comme pour la première saison, encore plus d'invités cette fois-ci, plus d'échanges avec des entrepreneurs, mais aussi des témoignages d'associations et des découvertes, que cela soit à Hambourg, en Allemagne, en Europe et qui sait encore. Enfin donc, avec plein de surprises, je l'espère. Tout cela pour vous entretenir, vous faire découvrir des parcours de vie et qui sait peut-être vous inspirer à vous lancer dans vos projets. Mais assez parlé, je vous laisse avec le 21e épisode. Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir pour ce 21e épisode de recevoir Nicolas Stalivieri. Bonjour Nicolas, comment vas-tu ? Bonjour Joël, merci pour l'invitation, je vais très bien. Écoute, je suis ravi à nouveau pour démarrer cette nouvelle saison, de t'avoir comme invité, donc un honneur pour cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs, par laquelle on vient à découvrir les différentes facettes, soit de créateurs d'entreprises ou de porteurs de projets par un échange convivial. Aujourd'hui, bien sûr, Nicolas, bien connu à Hambourg, dans notre série Liens communauté francophone, associatif, Nicolas va nous parler de cellules emploi, un peu de start-up et bien sûr, comme d'habitude, on commence par la première question, on commence par tout le début. Nicolas, peux-tu te présenter brièvement ? Donc je suis Nicolas Stalivieri, je suis français de Hambourg, j'habite à Hambourg depuis maintenant 15 ans. Certains d'entre vous me connaissent peut-être comme conseiller consulaire élu. Donc j'ai été conseiller consulaire élu entre 2014 et 2021. Je suis membre actif et membre du bureau de l'association Français du Monde Hambourg. On renvoie à nos auditeurs sur un épisode précédent sur Français du Monde, l'épisode 11, par lequel Gwenaëlle, la présidente, nous présente les activités et ça nous permet de venir un peu sur la partie d'une des activités, la cellule emploi. Donc la cellule emploi qui est un des deux projets de l'association Français du Monde Hambourg. Donc notre projet éducatif que certains de tes auditeurs connaissent certainement, qui s'appelle Le Petit Prince, et notre projet pour l'intégration sur le marché de l'emploi local, donc cellule emploi Hambourg. Et nous avons commencé la cellule emploi il y a maintenant presque 5 ans, je pense en 2016. Et c'est un beau projet en fait qui s'adresse non seulement aux personnes qui cherchent à s'intégrer sur le marché local de l'emploi, mais aussi aux personnes qui sont déjà intégrées et qui souhaiteraient sur un mode participatif et associatif aider Français et francophones qui sont à la recherche de tuyaux, d'aide et d'entraide pour s'épanouir dans leur vie professionnelle. Écoute, c'est très bien dit, je vois très bien l'appel du pied, je pense que je pense 2016 tu dis, donc en fait j'étais venu aux premières cellules emploi, je me rappelle, et c'est vrai que c'est bien de le signaler puisqu'en fait c'est ouvert aux personnes en recherche d'emploi ou aux gens qui ont envie de partager, qui sont déjà salariés ou qui travaillent déjà, ouvert à tout le monde pour assister les gens en recherche ou en reconversion. Donc je pense que c'est une initiative très intéressante. Je sais que c'est souvent sur votre site de Français du Monde. Il y a eu pas mal d'activités. Est-ce qu'on peut peut-être aborder par des exemples, table ronde ou dernièrement par rapport à la situation actuelle avec le Covid, les webinars peut-être ? Très volontiers. En fait, la cellule emploi, donc on a commencé avec des ateliers participatifs une fois par mois.
donc sur une base mensuelle, avec différents bénévoles associatifs en fait qui recevaient les personnes qui avaient des questions, qui a été en recherche d'emploi, de formation professionnelle. Donc ça a été une activité qui a duré pendant 3 ans et en fait qui était très t'étais là aussi, Joël. Ouais. Je me rappelle bien, oui, J'en oui, bien profite sûr. pour te dire merci. Merci à toi aussi, hein. C'était une chouette Donc expérience. c'était une activité qui avait très très bien marché et puis qui nous a invités en fait en 2017, si mon souvenir est bon, en fait à lancer un appel à tous les Français de Hambourg à se réunir pour en fait identifier les besoins les plus importants. Et suite à cette rencontre qui avait eu donc dans la maison des syndicats Oui, vers je me rappelle, ouais. Aubanhof, on avait identifié le besoin de créer un groupe Facebook dédié à l'emploi et en fait dédié aux annonces d'emploi de sociétés qui sont à la recherche donc de Français ou de francophones, de natifs, de locuteurs natifs en fait de langue française à Hambourg. Et donc en fait, à partir du constat qu'effectivement il existait déjà des groupes, par exemple, vous les connaissez, Français de Hambourg, Français à Hambourg, où effectivement côtoient des annonces, de on va meubles, dire, plus vente. conviviales, voilà, et des offres sérieuses. Un travail aussi important de la cellule emploi, on peut revenir là-dessus, parce que c'est quand même un travail de fond qu'on a mené, c'est-à-dire on a identifié les interlocuteurs de langue française dans les administrations allemandes, parce qu'effectivement, ils existent, et même s'il n'y a pas de département forcément dédié, que ce soit dans l'Agence pour l'emploi ou dans d'autres administrations, on va dire, connexes, c'est toujours un lien qui est intéressant, en fait, d'avoir un interlocuteur francophone. Et donc, on continue toujours cette mise en réseau, cet échange, effectivement, avec les personnes qui sont actives dans ce champ et qui sont pas forcément eux-mêmes français. Oui, c'est vrai que ça y a eu pas plusieurs formes, ça a pris direction. J'en profite aussi pour te remercier là-dessus, parce que je pense que c'est assez intéressant de regrouper toutes ces ressources. En fait, c'est un peu ça, les ressources sont un peu partout sur Internet. Un petit rappel pour les auditeurs qui seraient sur Hambourg, qui seraient en recherche ou par où commencer. Donc tu peux rappeler le nom du groupe sur Facebook juste? Donc le groupe Facebook, c'est le groupe Emploi Hambourg. Donc Hambourg en français avec un O. Et notre site internet, donc c'est françaisdumondehambourg.com. Donc sur le site, effectivement, il y a aussi une liste de ressources qui permettent en fait de s'aider soi-même dans un premier temps et effectivement d'être un peu ressources d'orientation pour que ce soit pour des stages, que ce soit pour peut-être aussi des gens cherchent aussi des associations un peu plus particulières, que ce soit à Hambourg ou dans les régions limitrophes. Parce qu'en fait, on a aussi des gens du Schleswig-Holstein ou de Basse-Saxe, donc c'est pas loin de Hambourg, qui s'adressent à nous. Non, on travaille aussi beaucoup avec l'association Emploi Allemagne. Donc qui elle a maintenant une dimension nationale, dont on est un peu le relais local. Donc avec un échange de bonnes pratiques, et puis on relaie leurs informations, leurs manifestations, et maintenant, comme tu l'as dit, avec le Corona, il y a de plus en plus de conférences vidéo, de webinaires aussi virtuels, en fait, de rencontres virtuelles, que ce soit avec des coachs, que ce soit avec des personnes qualifiées, des personnes ressources de la communauté française. Et donc ça, c'est un format aussi qu'on a souhaité développer avec Cellule Emploi. Donc avant Corona, on avait déjà eu plusieurs soirées en fait autour de thèmes premier accueil, en fait de la première intégration, consulat ou dans d'autres structures associatives. Donc qui avait très bien marché. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est plus sur un rythme en fait trimestriel, semestriel, des ateliers avec des coachs, donc des coachs de Hambourg, qui sur différents thèmes. Donc le dernier thème qu'on a fait, c'était sur la communication non violente. Voilà, la communication non violente, qui était un super séminaire, et en fait qui permet aussi de présenter des personnes ressources dans la communauté française. Ensuite, si les personnes sont intéressées et ont envie de, entre guillemets, tirer le fil,
voilà, d'aller plus loin, on porte à leur attention en fait une certaine liste de notoriété de Oui, personnes qu'elles peuvent contacter et qui effectivement peuvent apporter aussi un accompagnement plus professionnel, personnalisé, ouais. plus Mhm, personnalisé. ouais. Mm. Bah écoute, ça c'est très bien. Donc, je fais un peu un wrap-up. On a parlé donc de la cellule emploi en présentiel, un peu l'historique, ça c'est pas mal. C'est vrai que quand tu dis les dates, je me dis, tiens, le temps passe vite. La transformation avec les webinars, je pense que c'est le côté, on va dire, positif du Covid. On a dû s'adapter très rapidement. Et puis au final, beaucoup plus de ressources disponibles derrière son écran. Bon, sans le contact, on va dire, le lien humain. Mais c'est pas mal. Moi, je participe énormément. Puis voilà, un peu comme aussi le podcast de Monsieur Joe, c'est un peu le lien aussi. C'est-à-dire, voilà, on participe aussi à l'effort, à l'entraide des communautés ou le retour d'expérience. Donc c'est super bien. J'en profite vraiment pour dire, moi je connais ton activité, ton engagement, Nicolas, que ce soit associatif, social et autres. Ça nous fait venir maintenant un peu plus, on parle de la cellule emploi, donc on a donné les coordonnées. Les coordonnées, bien sûr, vous les aurez aussi sur l'article dans le blog associé à cet épisode. Moi, j'aimerais maintenant un peu plus, on a parlé lien communauté francophone et associatif, maintenant le côté plus entrepreneur. Et pour cette nouvelle saison, j'ai envie d'aller un peu plus loin dans le sens les startups, parce qu'on en a discuté un peu ensemble. Tu as un peu un passé là-dedans, Nicolas, comme Capital Risque ou tout l'écosystème d'associations sur Hambourg. Qu'est-ce que tu peux, par quoi on commence? Qu'est-ce que tu peux nous donner un avant-goût sur la thématique? Commençons peut-être par l'écosystème startup à Hambourg. Mhm. Ben, en fait, moi, là où j'ai commencé dans cet écosystème, j'ai travaillé dans le domaine des startups pour une société de capital risque, donc qui finançait des startups avec elles. Mhm, Je les accompagnais dans leur projet d'intelligence économique. mhm. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait effectivement une scène startup à Hambourg, même si en Allemagne on dit, Berlin surtout ou du côté Munich. français, Ouais, voilà, ouais, c'est ouais, d'accord. le focus sur Berlin et sur Munich. Ouais. À Hambourg, bon, il y a aussi une scène startup, plusieurs pôles en fait, et c'est une activité aussi que la ville de Hambourg souhaite vraiment accélérer, Mhm. encourager, Le fameux en cluster, sachant hein. que Hein, c'est ça. voilà, en sachant que la spécificité de Hambourg, c'est qu'effectivement, c'est déjà un centre d'activité économique très important en Allemagne du Nord et en Allemagne. Donc, Mhm. il y a des sociétés établies et Ouais. souvent, les startups qui sont ici, elles sont adossées en fait à des structures voilà, À déjà des grands beaucoup groupes, plus ouais. établies. Oui, c'est ça. Voilà. On peut penser Euh, là-dessus, excuse-moi Nicolas, on peut penser là-dessus un peu ce que fait Auto avec toutes les startups ou voilà. les sociétés derrière, ou Hermès, même si Hermès aussi est un peu dans le même groupe. En fait, des jeunes pousses qui sont, on va dire, c'est des transformations de secteurs de sociétés qui sont financées par ces grands groupes, en fait. Hein, c'est ça, c'est bien C'est ça. ça. Ok. C'est Donc pour ça. revenir à ton point, excuse-moi, donc il y a un effort, c'est intéressant parce que tu vois, c'est le genre de sujet où je me posais des questions. Je sais pas si comme moi tu avais suivi un peu le lancement de la French Tech à Munich là, il y a début d'été pour indiquer. Et c'est vrai que ben, l'investissement français ou en franco-allemand basé donc Berlin, les startups qui vont très vite, Munich par rapport aux grosses industries, on va dire automobiles ou autres, la technique. Et Hambourg, c'est vrai, comme tu le dis, c'est la problématique ou la spécificité de Hambourg, c'est que c'est le centre de siège de grosses sociétés, donc qui, au final, est-ce qu'il n'y a pas l'écosystème pour les startups ou pourquoi c'est l'écosystème de startups à Hambourg est, comment dire, peu plus masqué? Peut-être une idée là-dessus? Je sais pas, c'est peut-être aussi des autres secteurs. C'est peut-être aussi des autres secteurs. Le secteur, bon, Hambourg, c'est aussi une ville de commerce. Oui. Donc voilà, c'est une ville de commerce, c'est une ville de l'édition, Mhm. c'est une ville du maritime. Oui. Donc c'est aussi c'est des secteurs aussi qu'on retrouve dans l'écosystème startup. Ok.
même parmi les Français, les francophones qui sont ici. Bon, si on fait un peu le tour des startups qu'ils ont fondées ou qu'ils fondent, on retrouve quand même aussi ces secteurs, en sachant que maintenant, bon, il y a quand même des initiatives qui sont peut-être moins connues, par exemple comme le centre de réalité virtuelle, pardon, Oui. à la Fun City, Mhm. donc qui sont aussi des secteurs d'avenir. Donc Ok. là, je pense qu'autour de tout ça, il y a beaucoup de choses à faire. Et je Mhm. pense que ce qui peut intéresser les Français, c'est de savoir que voilà, cet écosystème, il existe. Il y a des échanges importants. Aussi autour des espaces de coworking, Oui. où il y a effectivement une scène d'indépendants, de freelance, que ce soit des gens qui sont dans La Beta le House, par développement exemple. informatique, Mhm. voilà, par exemple la Beta House, Mhm. où ils peuvent en fait se mettre en réseau aussi avec des gens, Mhm. des gens sur place, trouver des partenaires, voilà, peut-être même trouver des partenaires commerciaux. Mais je pense qu'on va faire un appel. Tu vois, on va faire un appel à. Je vais voir peut-être pour. Bon, les épisodes actuellement sont en français, on va peut-être les switcher en anglais ou en allemand. Mais c'est peut-être. Je lance un appel aussi pour les gens qui commencent en tant qu'entrepreneurs ou start-upers sur Hambourg, de peut-être venir nous. De s'inviter, de me contacter, de contacter Monsieur Joe, pour peut-être venir parler de leur démarche, puisque je pense qu'il y a eu pas mal de personnes qui se sont lancées et avec le Covid, transformation, on va dire, fermeture de certaines sociétés, de certaines industries, et besoin de comment dire, se repositionner ou se lancer soi-même. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont lancés. Volontiers de venir partager vos expériences. Je pense que ça peut être intéressant. C'est vrai que donc les startups, parce que moi c'est vrai que j'ai un angle un peu plus aéronautique, c'est vrai qu'Hambourg est assez masqué par ça, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même, d'un point de vue industrie, il y a un grand secteur dans le médical et ou dans la logistique, Aussi. hein, Kuehne Nagel ou Otto pour pas les citer, ou bon dans le médical il y a Johnson ou d'autres sociétés ou des sociétés danoises qui en fait alimentent eux-mêmes leur propre environnement, on va dire, de start-up de jeunes pousses, qui en fait, suivant si ça fonctionne, elles sont intégrées dans l'environnement où elles sont soutenues. Donc c'est pas l'environnement start-up qu'on connaît un peu comme à Berlin, c'est-à-dire qui est bien sûr un environnement, je sais plus comment on appelle ça, un réservoir qui est beaucoup plus important, hein, puisque c'est quand même la ville où les idées, où le capital risque, ou le risque à prendre pour innover est là. Donc je pense qu'il y a un point là-dessus. Nicolas, revenons un peu, parce que je fais une digression et il faut m'arrêter, hein. Donc, en Ton parler podcast. maritime, peut-être des exemples. Tu m'as parlé juste avant qu'on commence à enregistrer, un peu sur le maritime, citer des personnes qui se lancent là-dessus ou des exemples. Eh ben écoute, oui, j'aimerais citer l'exemple de cette société entre Hambourg et Marseille qui maintenant développe des solutions informatiques logicielles pour le secteur maritime. Donc Mhm. ça, c'est une des startups que j'ai en tête qui a bien fonctionné et qui maintenant est quand même assez loin dans son développement. Donc, elle a passé la Je phase. Tu veux dire, elle a passé la phase de jeune pousse et maintenant, elle a passé tous les financements et elle a entre guillemets survécu aux 3 ans comment on appelle Voilà, c'est ça. Ok, d'accord, ok. Et après, pour citer aussi quelques autres exemples de startups de Français, bon, certainement, je veux rien dévoiler parce que soit ils ont déjà été dans tes podcasts, soit Non, pas c'est nécessairement, tu peux le des dire. épisodes à venir. Mais il y a aussi, par exemple, des gens qui sont aussi dans le domaine informatique, qui proposent des solutions pour mesurer en fait l'empreinte écologique des produits sur les sites e-commerce. Ok. On a aussi un Français qui fait une start-up dans le médical. Mhm. Donc en fait, on voit que c'est quand même assez, enfin, c'est assez ouvert et je pense que ça peut donner envie à tout un chacun soit de se lancer, soit de rejoindre une équipe. Ben écoute. Donc Mhm. là aussi un filon que j'aimerais donner, parce que je sais qu'il y a des Français qui y participent. Mhm. Il y a aussi ce qu'on appelle les hackathons.
Oui. Où on se retrouve un week-end autour d'un projet. Mhm. Et ça peut être aussi l'occasion de soit rencontrer de nouveaux contacts, Mhm. éventuellement des partenaires pour plus tard, Mhm. ou simplement d'apprendre aussi certaines techniques, certaines façons Ou de... certaines problématiques rencontrées pour les résoudre. Voilà. Ouais. Voilà, et puis Mhm. apprendre aussi un peu, j'allais dire, comme on dit en allemand, schnuppern, prendre le pouls en fait de tout Mhm. ça. Bah écoute Nicolas, Et ça peut être intéressant même pour les Mhm. gens qui sont dans des sociétés établies. Bah écoute, ça me fait penser, mais écoute, je veux rebondir là-dessus, puisqu'en fait, comme on démarre la nouvelle saison, et, j'invite ces gens-là, s'ils se reconnaissent en écoutant ce podcast, hein, ça fait beaucoup de si, de me contacter ou de contacter Monsieur Joe pour peut-être en discuter sur leur start-up, leurs problématiques qu'ils ont, quelles sont les recherches de financement, quels sont les éléments sur lesquels ils ont appris, qu'ils auraient volontiers envie de partager leur retour d'expérience. Je pense que c'est pas mal. Donc le point logiciel maritime, l'empreinte des produits, si j'ai bien compris, c'est l'empreinte CO2, ou des gens des start-upers qui démarrent dans le médical. Après, il y a beaucoup de gens qui se mettent à leur compte sur des activités freelancing, Ouais. mais on a quelques-uns qui ont été dans la saison précédente. De fil en aiguille, c'est très intéressant. Donc, il ne faut pas hésiter à se mettre en contact. Ou Nicolas, j'attends aussi de ta part. N'hésite pas à me suggérer après par la suite d'autres noms. Très volontiers. Autre chose, on arrive un petit peu sur la fin, hein, on discute de thématiques, donc ton activité, ton engagement associatif, et bon aussi, je ne sais pas si on dit politique quand on était conseiller consulaire, donc l'associatif, les startups. Est-ce un autre point volontiers à partager avec nos auditeurs, que ça francophones de Hambourg ou d'ailleurs, un dernier mot peut-être? Bah, moi, ce que j'aimerais dire, c'est, je pense que tu as dit le bon mot, en fait, c'est-à-dire apprendre. Je pense que, bon, au-delà de la solidarité, on peut dire aussi que la communauté francophone à Hambourg, on est une communauté apprenante. Mhm. Donc, il y a beaucoup d'aide et d'entraide. Et en fait, c'est ça aussi qui fait la richesse de cet échange. Mhm. Et qu'on peut continuer à encourager. Moi, je pense aussi, parce que bon, on parle de start-up, mais start-up, voilà, c'est un grand aussi mot. en soi voilà, c'est un grand mot, mais bon, disons que c'est quand même tester un nouveau modèle économique qui n'a jamais existé auparavant. Mhm. Donc, effectivement, on a cité quelques succès, mais on a aussi dans la communauté française des gens qui, effectivement, ont vécu des échecs avec des aventures entrepreneuriales, Oui. de start-up. Mhm. Et je pense qu'on peut apprendre aussi beaucoup d'eux. Bon, voilà, je pense que c'est aussi ça qui fait l'intérêt de cette scène aussi, c'est de voir, parce qu'on pense que c'est vraiment un univers de succès, mais derrière tout ça, il y a aussi énormément de travail. Peut-être aussi une manière de débuter, c'est aussi d'être le relais d'une start-up française en Allemagne, Ouais. ou d'être le relais d'une start-up allemande en France ou pour le marché francophone. Vraiment aussi un mot d'espoir, parce que ça a été le cas dans plusieurs dossiers qu'on a traités avec la cellule emploi, c'est-à-dire des gens qui étaient quand même, qui avaient des difficultés pour s'insérer sur le marché de l'emploi. Ils sont aussi allés voir des start-up et ils ont réussi à avoir un premier emploi, parce qu'effectivement, c'est peut-être un écosystème un peu plus fuyant, plus rapide, peut-être qui donne plus facilement sa chance à ceux qui cochent pas toutes les cases, les bonnes cases dans leur CV. Et effectivement, ça peut être aussi une façon de se mettre le pied à l'étrier. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, écoute, pour d'autres. Oui, pour d'autres. Ou un tremplin pour d'autres activités. Voilà. Bah, écoute, je pense que tu résumes très bien. Je pense que ça apporte une note d'espoir. C'est vrai que. Donc voilà, bah écoute, Nicolas, je pense que c'est super de t'avoir eu pour ce premier épisode de cette saison. Je te remercie et puis à bientôt. Ciao. À bientôt. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs,
J'espère que pour cet épisode, vous avez apprécié les informations partagées par Nicolas. Au prochain épisode, l'épisode 22, nous allons à Köln ou Cologne discuter avec Véronique Boursier. Véronique va nous partager son parcours qui l'amène du salariat à la création de sa société dans la formation en ligne au langage SAS. Elle est aussi à l'origine du groupe Facebook Entrepreneurs francophones mobiles d'Europe, une vraie mine d'informations pour les entrepreneurs. Je vous en dis pas plus et je vous invite donc à mercredi prochain 18h pour en apprendre plus.